Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'Epino. Donc c'est un petit appareil médical que vous allez pouvoir utiliser pendant la grossesse, donc à partir de du mois 6 révolu, vraiment il faut que ce soit passé, donc à l'entrée du 7e mois. Et ça va vous permettre en fait de travailler votre périnée pour permettre une naissance plus facile, avec un périnée beaucoup plus élastique. Donc j'ai pu le tenter avec mon deuxième petit garçon. Puisque faut dire que l'épisiotomie, les déchirures, c'est vraiment des choses qu'on vous dit tout le temps. Oh, j'ai eu ça, on entend tout le temps parler, ça nous fait peur, on se dit mon Dieu, si je déchire. Bref, alors que bon, il n'y aurait pas vraiment de... Je pense que plus on se préoccupe de quelque chose, plus on l'attire. C'est un petit peu la loi de l'attraction au final. Et plus on est tranquille par rapport à une situation, moins on s'attire de problèmes. Et à mon avis, l'épino, bien que ça probablement, je suis convaincue que ça fonctionne sur le plan physique, ça fonctionne également surtout beaucoup sur le côté psychologique. Donc ça permet de préparer donc votre périnée à l'accouchement et à l'expulsion de bébé. Et plus vous évoluez dans l'entraînement, plus vous vous rendez compte que vous êtes capable de le faire. Et que ça va être possible et que vous n'allez pas déchirer et que oui, ça va le faire. Donc je vous montre un petit peu l'appareil. Donc ça se présente comme ça. Vous avez un petit ballonnet et puis une petite pompe avec une valve ici. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est donc insérer à l'entrée de votre périnée le petit ballon dégonflé. Et puis vous allez pouvoir au fur et à mesure le gonfler. Alors, je change de main. Le gonfler jusqu'à en fait que vous sentiez une légère sensation de picotement. Donc c'est en fait un... Je vous explique un petit peu plus, un peu mieux quand même comment ça fonctionne. Donc vous allez mettre ça, vous voyez ici, vous avez un petit trou. Donc vous l'insérez jusqu'ici, comme ça. Et puis vous allez gonfler. Donc au début, vous allez faire ça gentiment, sans forcer. Et ce que vous allez pouvoir faire pour renforcer votre plancher périvien, c'est de contracter avec votre périnée. Vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez, vous contractez, vous relâchez. Ça, vous allez également pouvoir le faire après accouchement, donc pour votre périnée, pour le refortifier. Donc ça va permettre effectivement de faire les muscles de votre périnée. Et puis, petit à petit, donc à partir du 7e mois, effectivement, vous allez pouvoir gonfler. Alors, idéalement, à partir du 7e mois, on vous dit le faire à peu près une fois par semaine, 2 fois par semaine si vous le voulez. Et puis, arrivé au 8e mois, le faire, si possible, tous les jours. Donc, vous le gonflez, ce petit ballon, jusqu'au moment où vous sentez que ça commence à tirer. Il ne faut surtout pas avoir de douleur. Ce n'est pas du tout l'objectif. Vous n'avez pas de douleur. Ça vous tire un petit peu, vous le gardez un petit moment et puis vous le dégonflez. Donc hop, la petite valve, et puis vous recommencez. Donc petit à petit, ça va étirer la zone de votre périnée petit à petit. Et puis après, quand vous êtes à peu près, moi je dis vers le 9e mois, les indications peuvent varier un petit peu, mais vers la fin, vraiment au 9e mois, vous vous préparez à l'expulsion de bébé. Donc quand votre petit ballonnet est gonflé à la taille où vous vous sentez bien, et bien en fait vous allez faire un travail d'expulsion. Moi je vous conseille de le faire honnêtement avec votre respiration. Donc ça aussi vous allez beaucoup trouver sur internet les exercices de respiration, la G breathing. Donc c'est une respiration vers le bas. Vous allez pousser le ballon pour qu'il soit expulsé. Donc, avec votre petit matériel, vous avez ce genre de choses qui arrivent. Et donc, à chaque fois que vous allez les pulser, vous allez pouvoir contrôler où vous vous situez par rapport à ce truc-là. Donc, vous avez ici 7 cm, c'est le plus petit, 8 cm, 9 et 10. Donc, si vous arrivez à 9, vous êtes très bien. Honnêtement, si vous êtes là déjà dans le orange, c'est déjà pas mal parce que vous n'êtes pas en situation d'accouchement. Donc déjà, c'est quelque chose de très bien. Certaines mamans arrivent à 10, bon, il n'y a pas de...
Mais vous, déjà, si vous êtes dans le orange, pour moi, je trouve que c'est déjà très bien. Et alors, ce côté-là, vraiment, ça vous rassure. Vraiment, vous vous dites que vous pouvez le faire. Et du coup, bien que ça joue sur le côté physique, comme je vous disais précédemment, ça joue aussi énormément sur le côté psychologique. Et je pense que le côté psychologique pendant un accouchement, c'est probablement la chose la plus forte. C'est vraiment ce qui va changer la donne sur un accouchement qui va bien se passer et un accouchement qui va mal se passer. Si quand vous êtes en train d'avoir votre bébé, vous êtes en train de vous dire « je vais déchirer, ça va déchirer, je vais déchirer, ah mon Dieu, je vais déchirer », vous allez déchirer. Alors que si vous faites cette petite préparation-là avant, vous êtes beaucoup plus rassuré, vous êtes beaucoup plus serein et automatiquement, votre périnée a été entraîné il est plus élastique, donc il a été entraîné à s'étirer un petit peu. Et puis vous savez que techniquement, vous avez fait votre travail et qu'à la maison, ça passe. Donc bébé va passer. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les petites recherches par rapport à ce système-là. Il faut savoir que c'est pris en charge vous allez pouvoir avoir une feuille de prescription si c'est prescrit par votre gynécologue, votre sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Donc ça vaut la peine de jeter un œil, renseignez-vous autour de vous, mais vraiment c'est quelque chose que moi j'ai trouvé assez utile. Je ne l'ai pas utilisé autant qu'il était recommandé de l'utiliser, mais ça m'a beaucoup rassurée. Je me suis vraiment trouvée dans la situation où j'étais rassurée. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Ciao ciao!